trying to close the show. And do it. And Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. À l'UFC, les légendes se font et se défont au fil des rivalités. On a tous tremblé d'excitation avant un choc entre deux superstars antagonistes, quand la hype est à son paroxysme et que l'issue est plus qu'incertaine. C'est là qu'on ressent toute la dramaturgie de ce sport. Aujourd'hui, on se replonge dans une rivalité qui transcende les disciplines. Une traque longue de plus de 8 ans, débutée en kickboxing, terminée à l'UFC. On vous raconte le deuxième combat au sommet entre Israel Adesanya, le monstre technique, face à Alex Pereira, la bête imperturbable. Deux hommes que tout oppose, réunis par la force du destin au centre de l'octogone. Deux combats au Glory, puis deux à l'UFC, qui sont instantanément élevés au rang de classique. Sans doute la rivalité la plus marquante post-Conor Khabib. Le feu contre la glace, l'excentricité contre la simplicité, la virtuosité contre la brutalité. Alors, accrochez-vous, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction l'UFC 287, en ce 8 avril 2023. Vous êtes prêts? Let's go! Bom, a minha mensagem pro Israel é ele está bem preparado, porque eu vou estar. I'm a dangerous man, and when my back's against the wall, we know what dogs do. This is war. This is an opportunity for him to get revenge and to show how great he truly is. It's not over. The games have just begun. Mais avant de tout te raconter sur ce duel anthologique, le Stylebender est de retour dans l'octogone. Pour l'UFC 305, le Néo-Zélandais affronte le champion Dricus du Plessis à Perth pour la ceinture des poids moyens. Un combat qu'il ne faut absolument pas louper, et ça tombe bien, car Unibet te propose plein de paris pour ce duel. Et la Team Boxing Academy en a retenu 2 en particulier. Si tu penses que le champion sud-africain peut conserver sa ceinture, sa cote est à 2,05. Et si t'es plutôt Team Israel Adesanya, la victoire de l'ancien champion est à 1,69. Toutes les autres cotes sont disponibles directement sur l'appli ou sur le site internet. Sur Unibet, profite d'un bonus allant jusqu'à 100 € à l'inscription avec le code BOXING. Pour t'inscrire, le lien est dans la description. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé, ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre, et surtout, c'est interdit aux mineurs. Revenons maintenant à notre flashback. down goes the champion. Pineda trying to close the show. And do it. And overtime has done it. He did it again. Alex Pineda, the undisputed middleweight champion. Izzy needed to be perfect. Guerrero didn't need to be perfect. And when he landed, he got it done. This one is going to sting for a long time. Après avoir dominé pendant 4 rounds et demi, Israel Adesanya se fait foudroyer par le courroux du Powhatan, l'homme aux mains de pierre. Jamais personne n'avait réussi à battre The Last Stylebender dans sa catégorie des poids moyens. Plus surprenant encore, ce n'est que le 4e combat d'Alex Pereira à l'UFC. En à peine un an, le Brésilien a chamboulé la catégorie, jusque-là dominée sans contestation par Adesanya. Pour les fans de l'UFC, cette victoire de Pereira est un upset invraisemblable. Surtout que le Brésilien s'est fait dominer pendant la totalité du fight, sans jamais pouvoir réagir. Mais ça, c'est ce que pensent ceux qui ne connaissent que le MMA. Car les fans de kickboxing, eux, savaient. Si vous suivez nos vidéos, vous connaissez déjà la genèse de cette rivalité. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, foncez pour découvrir la vie et le parcours de nos deux protagonistes. Pour les autres, on peut résumer rapidement. Avant de tout casser à l'UFC, Israel Adesanya est un prodige du kickboxing. Il remporte de nombreux titres, dont la prestigieuse ceinture middleweight du Glory. En plus de 70 combats, il ne connaît que 5 petites défaites, dont 2 face à Alex Pereira. Le monstre brésilien s'est extirpé de la misère
à la force de ses poings. Enfant des favelas, adolescent alcoolique, son regard glacial laisse deviner une vie de combat bien plus éprouvant que ceux qu'on peut livrer sur un ring ou dans un octogone. Cet homme a connu l'enfer et le fait vivre à ses adversaires en retour. Il remporte un premier fight contre Easy dans la controverse, puis l'envoie au Royaume des Ombres lors de la revanche. Après cela, Adesanya raccroche les gants et poursuit sa route vers l'UFC où il nettoie la catégorie middleweight sans jamais être véritablement inquiété. De son côté, Poatan terrorise le Glory et devient même double champion, chez les poids moyens et les mi-lourds. Ivre de succès et se croyant intouchable en MMA, Israel Adesanya fait une terrible erreur. Il provoque Alex Pereira. At the end of the day, no one knows who the he is, and he's gonna be that guy when I'm world champion, when I'm a legend. He's gonna be at some pub, talking some shit about I beat that guy one time, trying to get a dick sucked from a crack whore or some shit. Le Brésilien décide alors de repartir en chasse. La traque reprend et elle le mène vers l'UFC. En un temps record, il gravit les marches de l'organisation et obtient un title shot contre sa proie favorite. Au-dessus techniquement, Adesanya mène le combat vers une décision qui semble inéluctable. Pourtant, dans le dernier round, la bête se réveille enfin et rappelle qui est le prédateur dans cette cage. The Last Stylebender s'incline sur TKO pour la première fois de sa carrière en MMA et perd bien plus qu'un simple combat. Quelques mois plus tôt, il se moquait de Pereira et de son alcoolisme. Aujourd'hui, il vient de se faire éteindre par l'homme qui l'a battu 3 fois dans 2 sports différents. Son pire cauchemar. Mais Adesanya n'a pas dit son dernier mot. Fan de manga et d'anime, il s'enferme dans la salle de l'esprit et du temps pour devenir une meilleure version de lui-même. Motivé, voire obsédé par la vengeance, il perfectionne ses techniques déjà bien au-dessus de la moyenne. Techniquement, The Last Stylebender est peut-être le meilleur striker de l'histoire de l'organisation. Il possède une palette de coups infinie et semble danser dans l'octogone. Sa fluidité, sa précision et son aisance donneraient presque l'impression que ce sport est trop facile. Roi de l'esquive, il est capable d'atteindre un niveau de maîtrise qu'il appelle lui-même le God Mode. But when I hit this mode called God mode, where I just feel like this guy can't touch me. It's like I unlock the cheat code in the game, and you just hit God mode, and it's like, yeah, I've got this guy by the bag. Adesanya décrit celui-ci comme un état de plénitude, où il peut éviter chaque coup porté par son adversaire. Chirurgical avec les poings, intraitable avec les pieds, à l'aise dans plusieurs gardes, Easy est une énigme à résoudre pour ses adversaires. Un génie tout droit sorti de la matrice. Sa grande intelligence et son don pour le combat lui permettent une prise d'information quasi instantanée et une analyse efficace. Grâce à cela, il peut s'adapter à tout type d'adversaire, repérer les ouvertures, puis réagir en conséquence. Et pour récolter toutes ces données, il peut compter sur son meilleur atout, la feinte. On dit qu'il ne faut jamais combattre en réaction, mais toujours être celui qui force l'autre à réagir. C'est comme ça qu'on dicte le tempo. Eugène Barman, le coach d'Adesanya à Auckland, applique cette idée à la lettre et fait de la feinte son obsession. Cette utilisation à outrance des leurs sert sa lecture du fight. En feintant, il observe et récolte l'information sans s'exposer. Son allonge lui permet de voir venir les contres. Il peut donc analyser la situation en toute sécurité. Easy exerce ainsi une pression constante en masquant ses véritables intentions. Il peut également entrer dans la tête de son opposant. Feinte de jab, non. De kick. Changement de garde, takedown camouflé. Impossible de savoir ce qu'il va faire. Complètement désorienté, l'adversaire craint le contre et prend moins de risques. Il se repose alors sur ses techniques phares, réduit la variété de ses coups et devient donc plus lisible. C'est à ce moment-là que le Stylebender
baisse le rideau. Car tout ce qu'il entreprend, il le réalise avec style. Mais si la virtuosité d'Israel Adesanya fut une énigme insoluble pour les middleweights de l'UFC pendant des années, Alex Pereira a balayé ses doutes d'un revers de main. Le stylebender n'est pas invincible, et c'est la force brute qui a eu raison de lui. En bon antagoniste, Poatan est l'opposé absolu d'Adesanya, aussi bien en termes de style que de personnalité. Le Brésilien est un véritable tueur à gages. Avant chaque combat, il fait une promesse à son adversaire, lui loger une flèche dans la tête. La pointe de cette flèche, c'est sa main de pierre, assez puissante pour abattre un homme. Si Adesanya peut se vanter de maîtriser une large palette de techniques, Pereira, lui, en a poussé une à son paroxysme. Le crochet du gauche, peut-être le plus puissant de l'histoire des sports de combat. Depuis que Pereira a débarqué à l'UFC, comme Thanos au Wakanda, le monde du MMA tout entier tremble face à ce coup. C'est l'incarnation même du knockout power. Pereira n'a que faire du sol et de tout le reste. Il reste debout, impassible, imperturbable. Il attend l'ouverture, car il n'a qu'un seul but, achever sa proie en un seul coup. S'il aperçoit une faille, il frappe avec la rage de son passé et la force de ses ancêtres. La seule issue est la perte de conscience. Seulement 5 mois après la défaite du champion d'origine nigériane, Dana White annonce la revanche. Le 8 avril 2023 à Miami, pour l'UFC 287, le monde va enfin connaître le dénouement de cette incroyable rivalité. 2 scénarios. Alex Pereira l'emporte, conserve la ceinture et termine sa traque par un humiliant 4-0. Ou alors Israel Adesanya relance les débats et lave son honneur en récupérant sa couronne. Lors de leur premier fight à l'UFC, Poatan n'avait rien à perdre. Il lui suffisait d'un coup d'éclat pour étoffer son aura de chasseur et ternir la legacy du champion. Mais cette fois, c'est différent. Il a un titre à défendre et doit se méfier de l'orgueil de la bête blessée. Habité par la vengeance, le stylebender est prêt à activer l'ultra instinct et veut marquer un grand coup. Ce combat n'ira pas à la décision. Pendant toute la Fight Week, la tension est palpable. Poatan semble toujours aussi impassible et concentré, alors qu'Izzy apparaît déterminé et impatient d'en découdre. This is my 8-mile moment. This is it. One more shot at this. I put everything on my back. I've done everything in my power to make sure I do the worst thing to this man this weekend. I'm done with this talking. You guys want to hear me talk or you want to hear me fight? Ele fez isso nas últimas 3 lutas. Ele falou a mesma coisa e não fez. And what's going to happen this weekend is we're going to fight and see who the best man is at the end. Les regards échangés sont électriques. La hype est gigantesque. Mais avant d'entrer dans la cage, il faut passer par l'inévitable pesée. Un rite obligatoire avant chaque combat. Pour Alex Pereira, c'est toujours un moment périlleux. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le Brésilien semble anormalement grand et massif pour un middleweight. Lors de son arrivée dans l'arène des organisations, beaucoup étaient d'ailleurs surpris par son gabarit. Quand il ne combat pas, Pereira pèse un peu plus de 100 kg pour 1m93. Mais s'il veut être éligible à la catégorie middleweight, il doit afficher moins de 84 kg sur la balance. Je vous laisse donc faire le calcul. Avant chaque combat, il doit donc perdre énormément de poids, avant de le reprendre immédiatement après la pesée, histoire d'arriver puissant et en forme le jour du combat. Cette énorme variation de poids, qu'on appelle le cutting, est très dangereuse pour l'organisme. Les combattants sont prêts à prendre tous les risques pour réussir la pesée officielle, quitte à y laisser les plumes et arriver diminuer le jour J. Les exemples ne manquent pas. En 2020, avant son combat contre Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov frôle la mort pendant son cutting. Incapable de bouger, ce sont ses proches qui l'aident à perdre ses derniers litres de sueur. Une torture
qui pourrait aussi expliquer sa retraite anticipée. Autre exemple, Darren Till aurait perdu la vue pendant plusieurs heures suite à un cutting trop intense. Il y a aussi le cas William Gomis, arrivé fantomatique à la pesée il y a quelques mois. Il avait finalement été contraint de jeter l'éponge avant même d'entrer dans l'octogone, car son organisme avait subi un choc insupportable. Pour certains, comme pour Leandro Souza en 2013 ou Yang Jianbing en 2015, le cutting a même été fatal. Alex Pereira prend donc d'énormes risques pour combattre chez les moyens. D'habitude, les fighters cut pour accéder à la catégorie d'en dessous. Mais Poatan, lui, va encore plus loin. Lors de son combat contre Sean Strickland, la balance affiche 83,6 kg lors de la pesée. Mais moins de 34 heures plus tard, le Brésilien pèse 99,4 kg. C'est-à-dire qu'il pourrait combattre en poids lourd, 2 catégories au-dessus des middleweight. Réussir à perdre autant de poids réclame une volonté et une résistance à toute épreuve. Et à ce petit jeu, Alex Pereira est l'un des hommes les plus impressionnants. Malgré tout, cette pratique comporte des risques. À long terme, évidemment, mais aussi à court terme. En général, la pesée est prévue entre 24 et 34 heures avant le combat. Si les combattants font tout pour rebondir et reprendre leur poids de forme, ils perdent forcément en puissance et en lucidité. Et ça peut avoir de lourdes conséquences dans l'octogone. Quoi qu'il en soit, tout cela fait partie du MMA. Et désormais, il est trop tard pour reculer. Qui du virtuose ou de la brute va s'imposer? Qui de l'artiste ou du guerrier va l'emporter? Qui aura le dernier mot dans cette rivalité? L'heure est venue. Le regard noir, les deux hommes ne se touchent pas les gants. La bataille est lancée. The intensity of this rivalry is so palatable and palpable and felt by everybody in this mixed martial arts arena. D'entrée, Poatan adopte la même stratégie que lors du fight précédent. Il cherche à détruire la jambe d'appui du Nigérian tout en l'amenant contre la cage. Souvent, un combattant qui s'est fait mettre KO avance avec la peur. Pereira le dit lui-même. Quand un homme s'est fait détruire, il s'en souvient toute sa vie. Pourtant, Izzy est entreprenant. Il ne se démonte pas et cherche à faire mal. Another hard low kick. Oh, beautiful body kick lands for Adesanya now. Les deux hommes échangent en striking. Difficile d'affirmer qui a l'avantage. Mais la confiance est bien du côté du Brésilien. Il n'a jamais été mis KO et maîtrise son sujet. Alors, quand il arrive enfin à piéger Adesanya contre la cage, il envoie tout ce qu'il a, sans même penser à se protéger. Une erreur fatale. There's that leg kick again. That one hurt him. That one hurt him. Again. Pereira so dangerous. Oh! Counter right from Adesanya. Pereira down and out. Order restored. Adesanya has finally done it. He got him bad. Israel He got him Adesanya bad. can finally lay claim to a win over Alex Pereira, who's out cold. Wow, he didn't Oh just my get him. goodness. He got him bad. Oh my goodness. D'un contre chirurgical, le Stylebender envoie le Brésilien au royaume des ombres. Plusieurs années auparavant, il s'était fait éteindre par le fameux crochet du gauche de Poatan. Aujourd'hui, il prend sa revanche d'un crochet du droit. Ce sont des années de frustration qui s'échappent en quelques secondes. Adesanya est libéré. Il a enfin brisé la malédiction et ne se gêne pas pour célébrer son triomphe. Il reprend le célèbre arc de Poatan, puis se venge des moqueries du fils de Pereira en mimant un évanouissement. Le nouveau roi des middleweight évacue toute la rancœur accumulée pendant de longues années. Le champion récupère donc sa couronne et rappelle au monde qu'il est un combattant de premier ordre. No matter what, Alex is a great champion, no matter what. He lost the belt tonight, but he will always be a champion. In his story, I'm the antagonist. In his story, I'm the bad guy.
But tonight it's my story. History! À cet instant précis, il n'a plus de concurrent digne de ce nom. Il le sait, il vient de finir le jeu. Pourtant, le monde entier attend un troisième combat, histoire de clore définitivement cette rivalité qui fascine les fans. La preuve, l'UFC 287 vient de se classer à la 6e place des soirées numérotées les plus suivies. Malheureusement, il n'en sera rien. Et les destins de nos deux antagonistes vont prendre des trajectoires bien différentes. Quelques mois plus tard, Israel Adesanya va perdre son titre sans panache contre l'affreux Sean Strickland. Après cette contre-performance, il annonce avoir besoin de repos et prend une longue pause. I'm not going to fight for a long time. I'm definitely going to retire because I know me. But if I did, I'm fine. But I don't need to prove anything else. I'm sure they called my team up and my team was just like, he's not fighting right now. Dans l'intervalle, Alex Pereira poursuit son entreprise de démolition. Chez les mi-lourds cette fois, la nouvelle icône de l'UFC s'empare de la ceinture en 2 petits combats et ne la lâche plus. 1 an, 4 combats et un nouveau statut de superstar grâce à des performances d'une brutalité spectaculaire, dont ce coup d'éclat retentissant lors de l'UFC 300. Malgré tout, le champion n'oublie jamais son meilleur ennemi. Mas ele me resgatou. Esse cara também falou recente que vai voltar só em 2027. E eu também, da forma que ele me resgatou, eu quero resgatar esse cara porque ele é talento. Ele não pode ficar esse tempo todo parado. É o Adesanya. Aurons-nous la chance d'assister à un 3e combat à l'UFC entre Powhatan et The Last Stylebender? Difficile à dire. À 37 ans, le Brésilien semble plutôt parti pour chasser le titre des poids lourds. Une 3e ceinture qui le placerait définitivement à part dans l'histoire du MMA. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? La rivalité de ces deux guerriers, l'une des plus épiques de tous les temps, mérite une conclusion en apothéose. People, Earth, I need to say something. Listen to me. I hope every one of you behind your screens or in this arena can feel this level of happiness just one time in your life. But guess what? You will never feel this level of happiness if you don't go for something. If you stay down, you will never ever get that resolve. Fortify your mind and feel this level of happiness as you rise. And again and again and again.